Michel Bergeron, Bergie, comment ça Il n'y a aucune panique, mais Jean-Charles, il commence à paniquer. Hein? C'est Moi, je ça? pose des questions. Je fais des observations, je pose des questions. Mais il y a une affaire qui est sûre, là, Kirby Dach, là, Ouais. mettez-vous bien en tête, il va être avec le Canadien pour les 10 prochaines années. Toi, tu penses qu'il reste ici, hein? Ben voyons donc, quand tu regardes les Sabres de Buffalo, là, c'est comme des tours à Babel, des tours de Pise, des 2 tours devant. Il n'y a pas grand tour croche à Buffalo. Non, mais c'est lorsqu'il se place devant le gardien de but, là. Ouais, c'est des tours Eiffel. Ben écoute, ça en prend dans oui. une équipe de hockey. Oui, puis ça va prendre. T'es-tu ennuyé hier? Par moment, là, je m'ennuyais des Fab Four qui jouaient du Sherwood là, en 2021. Ben oui. Tu sais, Weber, Edmondson, puis Petrie, puis Chariot. Va te dire en affaire, ça jouait. Après une série, Gary Bettman a dit c'est fini, ce hockey-là, on n'en veut pas. On va punir immédiatement un double échec devant un goaler. Puis en plus de ça, c'était des gars respectés par les arbitres. Exact. Weber pouvait faire qu'est-ce qu'il voulait. voulait. Des doubles échecs, des coups de bâton. Alors que Jack Hayes souffle d'en face d'un gars, il s'en va c'est s'asseoir. ça. Là, il regarde. Puis Jack Hayes, aussitôt qu'il frappait un adversaire, il se tourne vers l'arbitre en me disant « C'est correct? » Il ne peut pas jouer parce qu'il n'a pas le droit de jouer comme lui, il joue. Ouais. Parce que les arbitres ne lui permettent pas. Puis je pense que son coach, il ne permet pas non plus. C'est parce que là, on a commencé, l'année passée, on a recommencé à lui dire sois robuste, prends pas de punition. Puis là, il est mélangé. Mais en plus de ça, c'est toujours plus difficile pour un défenseur de frapper. L'attaquant, lui, peut aller chercher, peut faire de l'échec avant, terminer sa mise en échec. Comment t'aimes l'échec avant de Bolduc, d'ailleurs? Bien, Bolduc, moi, je comprends pas qu'il joue pas plus souvent. Moi, je l'aime. Il a toutes les qualités. Je regarde les statistiques, il a 5 points. Il est plus 4. Il frappe comme une mule. Oui. Hier, là, les grosses tours des Sabres, là, quand Bolduc les frappait en arrière de leur propre filet, les gars se reviraient en disant « Qui c'est qui vient de me visser de même? » Ils n'ont personne qui vise de même. Je ne sais pas. Puis il est en ligne droite continuellement. Termine sa mise en échec. Il ne court pas nécessairement après l'adversaire. Tu sais, Demidov, qui est un bon playmaker, Bolduc a un bon tir sur réception. Ben moi, Doc Bolduc avec Demidov, ben oui, c'est quoi le risque? Non, Demidov, il joue avec Jake Evans. D'accord. Il joue avec Jake Evans, puis on se demande pourquoi il produit pas. Non, mais Demidov, Jake Evans, là, c'est comme moi si je vois un concert de violon. Tu sais, ça n'a rien à voir, là. Tu sais, je comprends pas, là. Jean-Charles, non, mais tu peux pas faire jouer Evans avec Demidov. Ben non. Tu sais, c'est... Donnez un exemple, hein? J'aime ça, les exemples. Guy Lafleur n'a jamais joué avec Bob Gainey. Ben non. Il n'a jamais joué avec Bob Gainey. Hey, Bob Gainey lançait la rondelle dans le fond. Bergie, il n'aurait pas embarqué. Non, mais... Il serait resté au banc. C'est comme, je faisais l'exemple pire que ça pour les plus âgés. Si tu envoyais Jim Roberts avec Jean Béliveau, tu sais, ça marche pas. Ça n'a pas de bon sens. Ça marche pas. Quand tu as eu Guy à New York, là, tu sais, c'est un retour, non? Tu jouais pas sa carte. Non, mais tu sais, dès Evans, tout le monde l'aime. Je le sais que tout le monde l'aime parce que c'est un travaillant. Moi, je l'adore, c'est un 4e trio. Ben oui, mais il fallait jouer dans sa chaise, dans son domaine. Mais moi, ce que j'en reviens, c'est que le 2e trio du Canadien, là, oublions là, dans le moment Caulfield qui joue pas à la hauteur, peut-être, là, il est nerveux, peut-être un peu prudent. Je dirais prudent. Et poli en joie de Au lieu prudent. Non, mais Jean-Charles, c'est que le 2e trio, là, combien de combinaisons on a fait avec ce 2e trio-là depuis le mois d'octobre? Ah non, c'était... 1000? C'est à peu près 1000. Le petit Demidov, là, il doit appeler son oncle en Russie, son père, sa sœur. Je vous dis, je sais pas avec qui il joue demain. Tu sais, pour un jeune, là, Demidov, il n'y a pas de but encore. En là. fait, il dit 2 choses. Je sais pas avec qui il joue demain, mais je sais qu'ils n'ont pas de main. Non, Comprends-tu? La journée, là, On lui a pas donné de main de l'année. Tu sais comment ça marche un club de hockey, hein? Ces gars-là, là, quand ils arrivent dans le vestiaire, là, le line-up, il est sur le tableau. Hein? Ils arrivent dans le vestiaire, la première chose qu'ils regardent, avec qui je pratique ce matin. C'est toujours comme ça. Les vétérans vont voir le coach. Moi, les gars venaient me voir à mon bureau puis ils disaient, Bergie, comme moi, je me rappelle Brent Ashton. Je pense qu'il me prenait pour un nono. Il dit, Bergie, il dit, moi, je suis plus confortable de jouer avec Peter Stastny qu'avec Paul Gillis. Elle est bonne. No kidding, hein?
Tu me dis pas ça, c'est... Non, mais tu sais, les vétérans n'ont pas peur Là, d'aller voir quand le tu le mettais, coach. Gillis, il retournait te voir, puis il disait T'as-tu vu mon nom dans mon dos, toi? Non, mais... Tu sais que les stands à patates, ici, à Québec, c'est à moi, ça. Non, mais genre, tu sais, quand les coachs, ils disent la fameuse phrase « Ma porte est toujours ouverte Ah oui, ben oui. C'est toujours les stars qui ouvrent, qui Ben oui. viennent. Le gars de quatrième ligne, là... Aucun danger. Viens Non, pas voir pas le de coach. Il a danger. assez peur, lui, il a assez peur de se retrouver Tu vas sans remarquer. mais c'est ça. Là, écoute, il faut... Moi, là, je sais pas t'es où dans ta tête avec Caulfield. Moi, j'ai détesté hier qu'on touche pas au premier trio de la soirée. C'est comme si on s'entête à commettre tout le temps la même erreur en espérant un meilleur résultat. Moi, demain, je donne Slav et Anderson à Suzuki. Je laisse Slav avec Suzy, mais je donne Anderson. Puis je mets Bolduc, Doc et Demidov ensemble. Puis Caulfield s'en va avec les deux Alex. On les adore, les Alex, à Montréal. Là. Texier puis Newhook. Mais donne-le Caulfield, fais-les jouer. Fais-les jouer contre la 3. Je serais d'accord avec toi dans le cours du match. Mais pas que ça soit parti comme ça, de cette façon-là. Parce que là t'es mélangé un peu. Dans le cours du match, là, t'envoies Anderson à passe. Tu calls Anderson avec Suzuki puis Slavkovski. C'est normal. C'est normal. Tu n'as même pas à y penser. Mais là, si tu arrives à l'entraînement demain matin, puis ton nom n'est pas là, puis c'est Anderson qui est là. Puis Anderson, quand il joue avec Suzuki, il joue plus pareil. Ah, mais Caulfield, là, à un moment donné, il faut qu'il comprenne que... Ben oui, il faut qu'il comprenne ça. Qu'il comprenne qu'il n'en donne pas puis qu'il y a des conséquences à ça, là. Il Tu peux comprend. pas t'en venir à l'aréna le matin puis pas le regarder le board parce que tu sais très bien ce qu'il y a dessus puis t'es pas embêté. Ben, dis-le, Il n'y a rien de pire que le confort, c'est proche de l'indifférence. Il y a un grand réalisateur. Moi, ce que je remarque, là, c'est que Caulfield, là, il veut prendre la rondelle dans son territoire, puis là, il s'en va. Là, au lieu de laisser travailler Suzuki, puis de donner une cible à Suzuki pour le repérer, il essaie de transporter la rondelle. Ah. Il essaie de tout faire, finalement, ça arrive à rien. Juste un match ce soir, c'est les Flyers et les Hurricanes. Fédé dans le gros trouble. En même temps, ils ont gagné la Coupe Stanley de la Pennsylvanie. Ils sont contents. Ils ne devaient même pas être en série, Bernie. Ils sont en série depuis 2 mois et demi. C'est beau. Daniel Brière a fait tout un travail. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais c'est Mais il y évident. a 2-0, la game 2. Ben oui, ben oui. Ça aurait pu très bien être un 1 dans cette série-là. Mais, Fait que, tu sais, t'as pas perdu une série tant que t'as pas perdu une game à domicile. Oui, mais Caroline a donné ça. 7 buts en 6 matchs. Ah, ben, c'est ça. Tu sais, c'est comme les autres quand ils ferment les livres. Là. Fini. Encore une fois, ils jouent à Philadelphie ce soir. Ça peut être un avantage parce que la foule va être derrière les Flyers. Ouais. Mais marque le premier but. Marque le premier but. Parce que si tu ne marques pas le premier but, là, tu fais du hockey de rattrapage très tôt dans le match. Puis les Flyers ont quelques blessés. Je me demande, Jean-Charles, s'ils ne sont pas juste contents d'avoir été là. Tu sais, à un moment C'est ce que donné, je là... pense. C'est ce que je pense. Tu sais, là, faut qu'il gagne ce soir. Comme Demidov le Canadien, il faut qu'il gagne. Ben oui. Demidov est candidat Calder. Il ne gagnera pas, ça va être Schaefer. Suzuki est candidat Selke. Je pense qu'il va le gagner. Caulfield est candidat Lady Bing. On n'a finalement pas surpris personne. Puis Hudson, mort la poussière, n'est pas candidat au Trophée Norris. On lui a favorisé Werenski, Makar et Rasmus Dahlin. Pas un mauvais trio. Pas un mauvais trio. Dahlin, avec ce qui s'est passé dans sa vie personnelle, là, Ouais. avec le cancer de son épouse, la perte de l'enfant, puis Ouais. je pense que Dahlin a des grosses chances de gagner le trophée. Ben, je pense que Surtout que Quelle Buffalo a connu une saison exceptionnelle. Ça fait 100 ans qu'ils n'ont pas fait les séries éliminatoires. D'ailleurs, Linderoff, un de mes anciens joueurs, Il y a une des grandes raisons. à New York. Ah, ben oui. À New York, 4e ligne. Il n'était pas content après moi. Si tu lui parlais de Bergie aujourd'hui, il dirait... Il n'était pas content. Il faisait jouer sa 4e ligne. Oui, mais Mais il va avoir 108 ans. il avait 34 ans. 34 ans, il ressemblait à 108. C'est ça. Il avait eu ses bonnes années à Buffalo. C'est ça. Autrement dit, c'était ton Gallagher. C'était mon Gallagher. C'était mon Gallagher. Oui. Oui, pas vite. Il travaillait fort. Tu le rencontres, tu lui diras, je suis coach encore aujourd'hui, le Gallagher. Non, Il ne jouerait pas. Fait que t'es chanceux que l'année tu te joues passée, sur la il carte. se rappelait de moi. Lui, c'était son buddy avec les Rangers à l'époque, c'était James Patrick. D'ailleurs, James, il l'a emmené avec lui Quel défenseur. comme assistant. Oui, quel défenseur. Avec Brian Leach. T'as pas reposant. Brian Leach, sensationnel. Hein? Tony Granato. Dahlin, Thomas Sandstrom.
Guy Lafleur, Marcel Dionne. Je vais t'en parler. Pas pire. C'est pas pire. T'es congédié. À 2 games de la fin. Mais Phil a coaché 6 games. Les 2 dernières, puis 4 pour se faire sortir d'un playoff. Bye-bye. Salut, Birdie.